J'ai une question qui me trotte quand même dans la tête, c'est je suis face à un parti de révolutionnaire ou un parti de réformiste? Est-ce que la société, on va la changer via la rue ou via les urnes? C'est quoi du coup la réponse? Mais moi, je pense qu'il y a il y a une réponse nuancée et une réponse Ouais. dialectique. L'un n'exclut pas automatiquement l'autre. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je veux dire, le combat pour les réformes a toujours fait partie de l'ADN des partis marxistes. Je veux dire, Marx lui-même mettait en avant que la journée des 8 heures était une revendication mais principale de la classe ouvrière. Et il savait bien qu'obtenir les 8 heures, hein, donc 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil, n'était pas en soi une révolution de la société. Mais il ne méprisait pas du tout ce combat, que du contraire, Oui. il y a mis mais toute son énergie. Nous, notre travail à faire, c'est que, avec nos scores électoraux, avec nos élus, nous voulons nous servir de ces mandats aussi, pas seulement, mais aussi pour apporter ce message que le vrai pouvoir ne se retrouve pas en fait dans nos parlements. Oui. Ça, moi, ça fait 10 ans que je suis au Parlement belge, je ne sais pas si c'est comme ça, mais je crois que c'est comme ça aussi à l'Assemblée nationale française. J'ai tout cherché là-bas. J'ai tout trouvé, sauf le pouvoir, je vous le jure. J'ai regardé sous les chaises, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ici au Parlement belge? Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre système capitaliste et dans les systèmes soi-disant démocratiques européens, le vrai centre de pouvoir sont les conseils d'administration des multinationales. Ouais. Comment on évite, une fois qu'on a des ouvriers au Parlement, que ça devienne des politiciens, si je le fais de Ouais. manière un peu directe? Donc de toute façon, l'institution parlementaire classique est une institution de normalisation intense des partis politiques, qui plus est des partis marxistes. Donc ça, vous avez tout à fait raison. Et un des mécanismes, c'est notamment le salaire rétribution qui est donné aux élus. Donc en Belgique, un député va chercher plus ou moins 7 000 euros net, un ministre va chercher 11 500 euros net. Donc vous voyez un peu le mécanisme puissant. Donc chez nous, le mécanisme du PTB qu'on a gardé, d'ailleurs au cours de nos années je veux dire 60 et 70, etc., c'est en fait que nous avons un salaire de travailleur. Moi, je gagne 2004-2500 euros par mois. Le reste, je le remets à mon parti. Dans la logique un peu que si on ne vit pas comme on pense, on finit de penser comme on vit. Ah oui, c'est ça. Donc on est assez unique en Europe d'avoir ce système-là, mais on veut vraiment le maintenir parce il nous permet de garder les deux pieds sur terre. Et parce que le mécanisme de base, c'est ça aussi, c'est que nos élus, nos responsables, ben, voilà quoi, le 25 ou le 20 du mois, ben, on commence aussi à regarder sur l'application bancaire, il reste combien quoi, pour pas avoir le titre au magasin parce qu'il n'y a plus rien dessus quoi. Je veux dire, ben, voilà, si vous avez 7 000 euros par mois, dans la vie, tranquille quoi, vous pouvez faire des discours de gauche sans problème, vous avez 7 000 quoi, donc ça tourne bien. Donc voilà, pour nous c'est quand même un principe important qu'on veut garder.